Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un sujet de réflexion sur bien se nourrir. Est-ce que manger, ce qu'on met dans l'assiette, suffit à nous nourrir? Alors, je vais m'appuyer sur la tradition taoïste, une tradition que je connais bien parce que je l'ai abordée depuis plusieurs décennies au travers de la médecine chinoise. Et que nous dit le Tao sur le sujet? Eh bien, il y a quatre façons fondamentales de se nourrir. Bien évidemment, ce qu'on met dans l'assiette, c'est le numéro un. C'est la nourriture, on va dire, matérielle. Alors, je vais poser le décor et puis je reviendrai sur chaque proposition de nourriture. Donc, en premier lieu, eh bien oui, la nourriture, on va dire, terrestre, la nourriture matérielle, ce que nous mangeons tous les jours. Le deuxième aspect de cette nourriture qui est nécessaire à l'être humain, c'est l'énergie vitale, la vitalité. Donc là, je vais déjà m'appuyer sur un constat que certainement vous avez tous fait. Vous vous promenez une demi-heure dans la nature, dans la forêt, dans un milieu comme celui-ci là qui m'entoure, eh bien, vous êtes vous avez un gain d'énergie, vous vous sentez énergisé par l'environnement. Vous allez dans un hypermarché pendant une demi-heure, en général, vous ressortez, voilà, vous êtes fatigué, content de ressortir parce que cet endroit est énergivore. Donc, vous voyez, cette relation à l'environnement est extrêmement importante. Alors, on verra qu'il peut y avoir aussi des interactions entre ce qu'on mange et la vitalité aussi. Et puis, troisième chose, ce sont les relations, la relation au monde. En général, que ce soit une relation affective, que ce soit une relation de création, que ce soit sociale, nous sommes des êtres de relation et c'est très important dans notre équilibre d'avoir une bonne nourriture justement sur ce plan-là. Et puis la dernière façon de se nourrir, eh bien, c'est la spiritualité, la verticalité. Alors revenons quelques instants sur chacun de ces quatre domaines. Bon, nourriture, je vais peut-être passer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent et qui abordent ce sujet et qui font des propositions. Moi, je retiens essentiellement trois aspects ce qu'on met dans l'assiette. C'est la, la nature de ce qu'on mange. Bon, ça c'est évidemment important. On peut avoir une alimentation très carnée ou beaucoup de légumes. Bon, là je dirais que c'est à chacun un petit peu de sentir. Bien sûr, il y a des études qui montrent que une alimentation trop carnée, c'est pas top. Trop de laitage, c'est pas non plus très très bon. Mais là, je ne veux pas m'embarquer sur ce domaine-là. Je crois que c'est à chacun de faire ses expériences, de chercher les informations et puis petit à petit d'adapter. Parce qu'on a un corps qui est bien fait. Quand on mange quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, en fait, on a tout de suite le résultat. On est plombé, on n'est pas bien, même, voilà. Bon. Donc ça, c'est une question de nature de ce qu'on mange, mais après, il y a aussi la qualité de ce qu'on mange, c'est-à-dire avoir des aliments qui sont sains. Et là, il y a justement la notion aussi, je dirais, de vitalité, parce que on imagine bien si vous prenez un légume que vous venez de prendre dans le jardin, ou alors vous l'avez acheté, il a traîné, je sais pas, 3 4 jours dans des frigos, eh bien, sa vitalité, ce qu'on appelle dans le système du yoga le prana, l'énergie pranique, eh bien, elle décline avec le temps et ça va pas nourrir je dirais, votre vitalité personnelle de la même façon. Alors, qui plus est, si ce sont des surgelés, des boîtes, des plats cuisinés, en général, bon, c'est pas la vitalité, elle est quasiment absente de ce genre de produits. Effectivement, ce ne sont plus quelque chose qui vous nourrit, mais vous mangez des produits. Bon. Euh, Ensuite, troisième aspect dans la nourriture, c'est aussi une question de quantité. Hein, parce que vous pouvez manger, je dirais, des choses, des bons aliments
qui sont pleins de vitalité, mais il y a aussi une question de quantité. Si vous mangez trop ou trop peu, eh bien l'équilibre n'est pas là. Voilà, mais je ne vais pas aller plus loin sur cet aspect-là pour m'appesantir plutôt sur les trois autres qui peuvent peut-être pour certains ne paraître pas évidents, mais appuyons-nous sur la sagesse des anciens. Et pour développer une belle personnalité, une personnalité équilibrée en bonne santé, eh bien, je suis intimement convaincu que effectivement c'est un ensemble et pas simplement ce qu'on met dans l'assiette, même si évidemment ça reste très important. Eh bien la vitalité, comment faire avec la vitalité? Bon, on peut aller effectivement dans la forêt, dans la nature se ressourcer, ça c'est très bien. Mais dans le système du yoga, que je connais bien aussi, hein, c'est pour ça que j'en fais référence, aussi bien d'ailleurs dans la tradition taoïste, on dit la clé de la vitalité, c'est la respiration, c'est bien respirer. Alors, évidemment, à l'heure actuelle où nous sommes dans un moment sociétal un peu particulier, où beaucoup de gens se masquent par rapport à cette épidémie du coronavirus, bon, je ne vais pas ouvrir le débat, c'est bien, c'est mal, bon, ça, chacun est libre de se faire son opinion par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ces traditions anciennes nous disent que la respiration, c'est la clé de la santé. Bien respirer, c'est la clé de la santé. Alors, on peut effectivement bien respirer dans la nature, mais mieux que dans les pots d'échappement en ville, ça c'est évident. Maintenant, il y a aussi des exercices qui permettent d'accentuer sa capacité respiratoire, et là, je vais me tourner évidemment sur le yoga, qui développe des techniques vraiment excellente pour apprendre à développer sa capacité respiratoire, pour équilibrer aussi inspire, expire qui sont connectés au système nerveux sympathique, parasympathique. Et ça, c'est la base de l'équilibre en fait d'un bon fonctionnement physiologique. Étant dans le milieu médical, c'est un grand classique, hein, c'est un secret pour personne. La respiration est un point d'appui de la bonne santé. Alors, il y a plein de techniques de yoga. Si vous suivez un enseignant, eh bien, vous faites un cours de yoga en général, il y a souvent des petits exercices respiratoires qui sont proposés. Sur notre chaîne en accès libre, vous pouvez aussi trouver des propositions, ça s'appelle la matinale de yoga. Voilà, enfin je ne suis pas là pour démarcher un système en particulier, sachez que c'est disponible sur notre chaîne en accès libre. Maintenant, si vous voulez approfondir, eh bien, il y a des opportunités de différents cours, que ce soit par d'autres enseignants ou ici dans notre centre. Troisième volet, ce sont les relations. Alors, les relations, eh bien, ça, c'est la relation qu'on a au monde. Et c'est un domaine dans lequel il faut vraiment se poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment à sa place? Parce que les relations peuvent être toxiques, on a tous connu ça, hein, ou au contraire des relations qui sont extrêmement bénéfiques, que ça soit, je dirais, à un niveau affectif ou à un niveau professionnel. Eh bien, on a besoin de ces interactions, mais il faut encore prendre la bonne nourriture. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un petit peu comme ce qu'on met dans l'assiette, hein. Si on mange des produits toxiques tous les jours, au bout d'un moment, le corps, ça ne va pas aller. Eh bien, si on est dans des relations nuisibles, toxiques, avec l'environnement, eh bien, c'est un petit peu la même chose, hein. Il va y avoir je dirais, des problèmes dans notre sphère émotionnelle, dans notre sphère mentale, et ça va nuire en fait à notre équilibre. Voilà, donc là, il faut essayer de se poser les bonnes questions quand on est dans dans un milieu hostile et faire vraiment je dirais un état des lieux par rapport à ce rapport qu'on entretient au monde. Peut-être qu'il y a aussi des choses à trouver en soi, hein, et si on se confronte à des situations un petit peu compliquées, conflictuelles, eh bien c'est certainement aussi qu'on a des choses à apprendre, hein. Ça c'est pour, disons, faire ce qu'on appelle le 180 degrés, c'est-à-dire trouver sa part de responsabilité par rapport à notre interaction
avec l'environnement. Et puis, dernier volet, c'est la spiritualité. Comme je dis toujours, c'est pas un gros mot. Je ne suis pas en train de parler de religion. C'est le rapport qu'on a dans la verticalité, c'est-à-dire dans notre ancrage, euh, notre stabilité intérieure, et puis aussi notre ouverture, notre sensibilité, notre capacité aussi à accepter les différences, à, et à trouver une connexion intérieure profonde qui nous permet, si vous voulez, aussi d'avoir moins besoin peut-être du monde pour se sentir exister. C'est-à-dire développer notre réel, notre capacité à nous connecter à notre réelle identité, hein, et plutôt que de toujours être dans le consumérisme et d'exister au travers, je dirais, des acquisitions matérielles et du regard de l'autre. S'il nous renvoie une image positive, alors on se sent bien. Si une image négative est renvoyée, eh bien, on est dévalorisé et puis on peut effectivement être abattu. Vous voyez, ça veut dire que notre état du moment dépend de l'extérieur. Et ça, c'est une insécurité, très très grande insécurité. Hein, où est notre liberté si en fait notre état intérieur ne dépend que du reflet qu'on donne à l'extérieur. Et voilà, c'est ça la verticalité, c'est cette connexion, on dit, aux énergies du ciel et aux énergies de la terre, ça pour reprendre la tradition taoïste, qui fait que la réunion de ces deux énergies nous permet de nous centrer. Et à partir de ce moment où on est connecté au centre, eh bien, on sait qui on est et ça offre un champ de liberté vraiment très très grand. Voilà, bien écoutez, c'était un post qui me tenait à cœur, surtout dans les temps actuels qui sont quand même assez troubles, où beaucoup de gens sont un petit peu perdus et je pense que de se poser des questions sur qu'est-ce qui nous nourrit vraiment, eh bien, c'est important parce que c'est la clé en fait d'abord de la santé, de la sérénité. Et si on veut, je dirais, s'épanouir malgré un peu les turbulences dans lesquelles nous sommes plongés actuellement, eh bien, voilà, ça c'est une clé. Donc là, j'ai juste donné quelques pistes, mais pensez-y, ça me paraît essentiel. Voilà, je vous remercie. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à la partager, à mettre un petit pouce, activer la cloche pour connaître nos prochains posts, nos prochaines publications. Merci et à bientôt.